Tony a situé un peu l'état d'esprit qui est le nôtre à ce stade du débat. Très rapidement, donc il n'y a pas de délibération, il y a un point d'étape et peut-être, mais ça vous nous le direz en temps utile, une volonté de votre part qu'on prenne acte des hypothèses et des scénarios qui sont proposés. Simplement dire les choses clairement, il y a à la base une motivation qui est légitime, qui est d'ordre financier, avec un gouvernement, un État dont on ne dira jamais assez à quel point ils ont décidé, dans un passé récent, d'étrangler le monde consulaire au travers des ressources dont il a historiquement bénéficié et à des fins qui demeurent opaques, sinon peut-être dans le but aussi de centraliser, de concentrer un certain nombre de prérogatives, même si ce n'est pas le seul élément. Au bout du parcours et au bout de la chaîne, à l'échelle de la Corse, une réalité. Certes, 6 chambres, c'était trop. 3 chambres de commerce, 3 chambres de métier, 3 chambres d'agriculture. On tend depuis quelque temps déjà, et tant mieux, vers des chambres rassemblées dans leurs domaines de compétences respectifs, mais il n'en demeure pas moins vrai que l'intérêt d'un ou deux outils mutualisés, fusionnés, reste pour nous stratégique. Même si on peut ne pas, Tony, moi-même et l'ensemble de notre groupe, tout partager du propos de Christelle Combette, il n'en est pas moins des choses qui méritent qu'on s'y attarde, et on en est d'accord, il faut ouvrir le débat, notamment sur la question de la concentration. Je crois que le gros sujet, effectivement, n'est pas simplement celui lié à une collectivité qui est encore en gestation, hein, à bien des égards, mais d'une juste représentation des territoires en son sein, avec deux questions pour nous essentielles. La première, c'est celle des infrastructures, et notamment des ports et aéroports, avec cette particularité que cultive la Corse, au terme de laquelle donc les chambres sont gestionnaires, concessionnaires de ces infrastructures qui sont, dans une île, à forte raison, c'est tellement évident, essentielles en termes de développement économique et d'attractivité du territoire. On va être clair, notre groupe n'est pas du tout favorable à ce que de grands groupes, comme c'est le cas partout ailleurs dans le monde, malheureusement, puissent faire main basse sur des éléments stratégiques et déterminants pour le territoire. Et loin de nous l'idée de tendre vers une forme de privatisation à cet égard. Mais de la même manière, je vous y rends attentif à ce stade des discussions, nous ne sommes pas davantage favorables à ce que la collectivité de Corse, dont ça n'a ni le métier ni la vocation, ne tente, par un biais ou un autre, de régenter ces infrastructures-là de façon directe. Nous pensons à cet égard qu'un savoir-faire a été acquis, qu'une opérationnalité est aujourd'hui à l'œuvre et qu'il serait dommageable que l'on tente de réinternaliser des fonctions qui, à bien des égards, telles que déployées depuis un moment déjà, ont démontré qu'elles étaient bien assumées. Et je veux à mon tour saluer les élus, le président, le directeur général, l'ensemble des directeurs et donc des permanents qui œuvrent dans ce domaine-là depuis un moment déjà. Donc ceci est posé, la question des territoires, la question des infrastructures et bien sûr la question de la gouvernance. On est à 2 ans et demi, il est trop tôt je crois, pour finaliser un schéma ou une doctrine de gouvernance. On sait d'expérience qu'à l'aune d'une étude seulement, il n'est pas possible à ce stade de définir une doctrine arrêtée, et ce serait d'ailleurs, à mon avis, contre-productif. On a besoin de laisser respirer les choses et d'avoir un débat qui soit le plus ouvert possible, plutôt que de dire 2 à 3 ans auparavant, voilà comment on doit arrêter un scénario de gouvernance. Ça ne nous paraît ni utile ni pertinent. Mais dire également 2 autres choses. La première, Christelle l'a dit, et sur ce point-là également, on est d'accord. Notre groupe a souvent évoqué la redondance ou la superposition à ce stade des structures telles que la DEC, la TC, etc. Je le pensais lorsque j'étais conseiller exécutif, je le pense aujourd'hui avec la même force. Dès lors que la Chambre devient un établissement public sous tutelle de la collectivité, le risque de juxtaposition, voire de rivalité entre guillemets, des champs de compétences se trouve accru. Donc, ça n'est pas pour autant qu'on doit renoncer à la perspective,
laquelle, je le redis, notre groupe a été parmi les tout premiers à valider, avant même que d'exister, au travers des élus qui le composent, était favorable à ce rattachement. Mais, je le redis, cette mutation doit s'accompagner d'une réforme globale de l'architecture des outils et notamment de ceux qui sont dédiés au développement économique et à l'attractivité du territoire. Ça me paraît essentiel et je crois qu'on aurait tort de considérer ce rattachement ou comme une simple formalité, ce qu'il n'est en rien, ou comme la volonté que se donne la collectivité d'harmoniser, de rationaliser l'ensemble des outils sans prendre le soin préalablement ou parallèlement de toiletter, de réformer, voire même, on peut oser le mot, de supprimer des structures qui peut-être, au bout de 15, 20, 30 ans, et je parle notamment de certains offices ou agences, dans ce nouveau paysage institutionnel, ont ou auraient fait la preuve ou la démonstration de leurs limites. Terminer donc en disant que notre groupe est favorable, vous l'aurez compris, à ce rattachement, qu'il l'est dans un cadre à discuter, et nous n'aurons pas trop des quelques mois ou années qui viennent pour affiner, avec ce dernier mot qui va regarder la gouvernance, même si on a encore un peu de temps, je viens de le dire, pour l'arrêter. Ce qui est intéressant, on le voit dans certains conseils d'administration de nos EPIC, offices ou agences, c'est ce principe au pire, entre guillemets, de parité, socio-pro-élus, au mieux de majorité, aux acteurs du monde économique. Moi, je crois qu'il est bon, et ça m'a d'ailleurs semblé posé dans les termes du rapport, que les agents économiques, que les acteurs, les chefs d'entreprise, les artisans, demeurent au cœur ou le cœur du réacteur. Et que sous couvert de rattachement, l'on n'ait pas un glissement de la gouvernance dans le champ exclusif ou presque de la collectivité, qui, sous couvert de ressources, eh bien, s'approprierait en totalité un outil qui était historiquement façonné par les acteurs économiques. Donc je termine, mais vous l'aurez compris, notre position est ouverte, bienveillante, engagée dans un débat constructif et je l'espère, celui-ci débouchera dans les meilleurs délais avec une chambre qui retrouvera un giron plus naturel et en même temps un exercice de compétences peut-être plus intégré et plus efficace. Je vous remercie.